Salut la compagnie, nouvelle journée, nous sommes début mai et comme vous le savez, depuis quelques années je fais de l'apiculture, j'ai des ruches, donc je produis mon propre miel. J'ai notamment fait ça et développé ça durant mon année en ermite et du coup là on arrive à une saison un peu plus estivale où il fait plus chaud, donc il va falloir que j'aille m'en occuper. J'ai quasiment pas été les voir depuis l'année dernière parce que je suis plutôt dans une philosophie de laisser un petit peu la nature faire. Mais là on va quand même aller voir parce que c'est la saison de l'essaimage, de compromettre la production si je vais pas les voir là parce qu'en plus il fait beau dehors donc on va en profiter. Ça va me faire sortir un petit peu. Donc let's go, on prend le matos et puis on charge la bagnole. On se retrouve sur mon terrain. Derrière moi j'ai mes deux ruches et donc on est début mai. Je vais leur faire une petite visite parce que là on reprend tout doucement la saison d'apiculture pour pouvoir récolter du miel. Vous vous rappelez que j'ai installé ces deux ruches l'année dernière lorsque je vivais en ermite sur ce terrain. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours ce terrain là. Je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Donc là aujourd'hui la mission c'est de voir un petit peu comment elles ont vécu l'hiver, de voir ce que je peux leur apporter comme aide pour qu'elles puissent produire le miel dans la saison et que je puisse le récolter. Parce que l'année dernière on avait eu plus de 15 kg de miel et c'était vraiment trop bon. Allez c'est parti, on s'équipe et on va les ouvrir. Sec. Je regarde dedans, non? C'est sec comme ça. Obligé. Donc là, j'ai visité un petit peu le corps de ruche et on a pu voir qu'il y avait du couvain, il y avait un petit peu de réserve de nourriture aussi. On n'a pas vu de cellule royale. Donc en fait, là, la reine, elle n'essaye pas de se reproduire pour diviser un petit peu son peuplement. C'est un petit peu le but, c'est comme ça que les abeilles vont se diviser et vont croître dans la nature. L'essaim, en fait, il va se diviser, on appelle ça l'essaimage au printemps et c'est ce qu'il faut qu'on fasse gaffe si on veut qu'on ait de la production de miel. Parce que si elle se divise, elle divise ses forces et du coup, elles produisent moins de miel forcément. Donc l'enfumoir qu'on utilise, c'est pour... En fait, ça peut simuler un incendie dans la nature et du coup, elle rentre à l'intérieur de la ruche. Et là, je vais mettre la grille à reine pour éviter que la reine vienne remonter dans ici la hausse, puisque c'est la hausse encore une fois qu'on va enlever lorsqu'on fera le miel. Yop là. Bon, ça fait du bien de se remettre un petit peu à l'apiculture parce que généralement l'hiver c'est vraiment l'entre-saison où c'est plutôt calme. L'été il faut être là à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour toujours surveiller encore une fois qu'elles ne bougent pas trop et venir les aider comme elles veulent, même si moi j'ai plutôt une approche de les laisser le maximum possible avec la nature, au rythme de la nature et pas trop artificialiser le truc. Du coup aujourd'hui pour la manipulation des ruches, il y a le père Bruce qui m'aide. On a fait les siennes ensemble et là on fait celle-ci aussi, comme ça c'est toujours plus facile à deux. Ça permet un peu d'échanger les idées, etc. Puis du coup ça fait beaucoup plus d'années qu'il en fait. C'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu cette passion. Donc c'est cool de partager ça entre père et fils. Le problème c'est qu'avec le froid qu'on a eu là, on a eu un super début de printemps. Des fleurs partout et puis d'un coup qu'est-ce qu'il fait? Il se met à faire un temps d'hiver pendant... Encore quand c'est une journée, mais là le souci c'est que ça dure depuis 15 jours, 3 semaines. Là on a une petite ouverture, donc qu'est-ce qu'on fait? On dit on va aller les voir. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles consomment, elles ont besoin de manger, elles sont nombreuses. Normalement elles devraient être au taquet dans nos arbres fruitiers et tout. Mais là, malheureusement, donc normalement on aurait dû mettre du sirop, mais le sirop malheureusement on n'en a pas. Il est bizarre ce fucking candy là. Mais celui-là, j'aurais jamais acheté celui-là. C'est de la merde ça.
Ça, c'est pas ce que c'est ça. On dirait Je me suis jamais servi de ça. On va mettre, on va mettre déjà ça. tout coque. C'est la coque. C'est la coque pour les baby. Et salut la compagnie, nous sommes le 11 mai et je m'apprête à partir aujourd'hui en direction de la Corrèze pour rejoindre Laurence Hildegarde, une personne que j'ai rencontrée il y a déjà plusieurs mois, qui est spécialiste en plantes sauvages, et avec elle je vais donner un stage donc de vie sauvage pendant 5 jours en Corrèze. Donc ça va être trop cool, j'ai hâte. Par contre il faut que je prépare mon pactage, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Là je déjeune rapidement, petit pain de mie, un petit peu de beurre et puis le bon café du matin qui va nous réveiller. Et ensuite on va s'atteler à la préparation du pactage. Il faut que je prépare aussi la voiture, que je vérifie un petit peu si les pneus sont gonflés. Si l'huile est encore à niveau, tu connais. Et puis ensuite après on pourra commencer à entamer la route pour débuter le stage demain, et ça c'est top. Je suis encore en train de préparer mon pactage, j'essaie de prendre un maximum de temps pour le faire puisque c'est important de rien oublier, et j'ai quelques petites techniques pour d'ailleurs être efficace dans la préparation de son sac avant de partir à l'aventure. Tu vois, en fait, j'étale un petit peu tout ce qu'il me faut et j'éclate ça sur une base, un lit, le sol ou autre. Ça me permet d'avoir en fait une vision d'ensemble sur tous les items que j'emporte, et une fois qu'il me semble personnellement d'avoir pris l'ensemble de ce qu'il me fallait, je vais venir checker en fonction de ce qui peut m'arriver sur le terrain et de ce que je dois faire sur le terrain. Par exemple, je dois dormir, donc je sais qu'il me faut au moins un matelas, un sac de couchage et puis un abri, donc une tente, un tarp ou autre. Je regarde si j'ai tout, ok c'est bon. Ensuite je vais regarder pour mes vêtements, pour cuisiner et tous les modules qui découlent, et ça me permet de rien oublier, et je vous avoue que c'est très très efficace. Ok, ça y est, j'ai enfin terminé mon sac. Dans ma vie, j'ai l'impression d'enchaîner les pactages. En fait, je bouge tellement, j'ai tellement besoin de mouvement, etc. J'arrive pas à me poser, j'ai un problème avec la routine, je pense. J'ai jamais connu la routine et je crois que je ne peux pas connaître cette routine. Donc bah du coup, je suis toujours en train de faire des sacs, que ce soit pour partir en mode evac, que ce soit pour partir en trek, voir des gens, etc. En fait j'enlève des affaires d'un sac pour les mettre dans un autre, c'est assez impressionnant, et ça fait plusieurs années que ça dure. Du coup ça te permet de bien savoir faire des sacs, de compacter au max, de pas prendre trop, et puis de le faire rapidement, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc il reste plus que quelques heures avant que je parte, il me reste à faire quelques courses, je vais faire le plein pour être tranquille, et ensuite on ira, même s'il fait un gros temps pourri, je pense que la route ça va être marrant. Je suis en train de ranger un petit peu la voiture, de faire le ménage, d'aménager le tout pour qu'on puisse partir tranquillement pour ces prochains jours de périple. Malheureusement on a un gros temps pour changer, du coup je fais ça sous la pluie, donc c'est très très gai. On n'a pas le choix, j'ai juste vérifié la pression des pneus là rapidement et le niveau d'huile. Ouais, c'est le bordel encore pour l'instant. J'essaye en fait d'utiliser les casiers, les rangements que j'ai pu faire lors de l'aménagement du véhicule pour disperser un petit peu mon matos. Mais là c'est vraiment le bazar encore. Là c'est un sac où j'enlève un petit peu tout ce qui est en plus des autres expéditions. Donc je fais du transfert, etc. Faut que je remplisse aussi la bonbonne d'eau. Bon, j'ai acheté cette voiture, elle date de 2016. Donc elle est vraiment récente, le moteur il est tout propre comme tu peux le voir. Le seul problème c'est que par contre elle consomme à mort d'huile. Apparemment c'est un peu le souci des nouveaux moteurs. Donc on va essayer de voir si j'ai besoin de faire le niveau, et ça fait chier parce que c'est à peu près 1 litre tous les 3-4 mois environ, et moi je pensais que c'était pas normal, et apparemment sur les moteurs récents, sur certains moteurs, c'est normal. Ah, on est déjà limite en dessous du mine quoi, c'est impressionnant comment elle consomme cette voiture. Bon on va remettre. Allez, très bien. Là, franchement je sais pas si vous avez ce genre de matériel les gars, mais c'est tout petit et ça permet vraiment de se dépanner pour faire la pression des pneus, surtout quand on est au milieu de nulle part ou autre. On va remettre un peu. Là on est sur la route, on est bientôt au Puy-en-Velay, et le but c'est que on trouve un petit point où s'implanter pour ce soir, poser le campement. On va dormir dans la tente de toit, tranquille, pour se reposer avant le début du trek demain matin. Voilà, et on a hâte, on a sérieusement envie de pisser et de manger. Putain, je rigole trop.
Alors, on a trouvé notre petit spot, on est en plein milieu d'une forêt et c'est trop cool. Là, on se fait à manger, c'est bien le bordel tout autour dans la voiture parce qu'on est parti un peu sur le qui-vive et du coup on n'a pas eu le temps de ranger un petit peu dans les placards etc. que j'avais fabriqué dans la voiture. Donc là, au menu, c'est croque-monsieur avec la petite machine qui est directement reliée avec la station électrique qui est juste là. Du coup, ça permet d'être autonome en électricité et de faire fonctionner un peu tous mes appareils, notamment du coup l'appareil à croque-monsieur. Et là, on fait chauffer une petite ratatouille sur la plaque gaz et on est bien. C'est des croque-brusses. Levé du premier jour de cette aventure, on a trouvé un bon petit coin. On a bien dormi, franchement, il faisait pas très chaud, ça a dû descendre à 4 degrés environ. Donc, je vais vous montrer un petit peu où on s'est spoté parce que l'endroit est super. Petit déjeuner en cours, café, bacon, c'est délicieux. Faut qu'on fasse du rangement là avant de partir parce que ça va plus à l'intérieur. Et du coup, donc c'est juste une petite place assez plate au bord d'une piste qui vient comme ça, dans laquelle eh bien, on a pu rouler un peu hier soir. Et du coup, on est en plein dans une forêt de pins crochés. Donc ça nous a un peu abrité du vent pour passer la soirée hier soir, c'était bien cool. Et donc là on déjeune, ensuite on devrait peut-être faire un tour au Puy-en-Velay parce que c'est cool. Et puis après on se remet sur la route pour aller direction le trek de cette semaine. Je décide donc de faire découvrir à Ninon la chouette ville du Puy-en-Velay. Bien sûr, on ne manque pas d'aller visiter la cathédrale Notre-Dame qui symbolise le départ des pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour nous, ça marquera sûrement d'ailleurs le début de notre aventure avec une première péripétie. Je me suis totalement enlisé avec le kangou dans la boue. Bref, c'était assez sportif. Ok, on se retrouve du coup en direct du premier soir de bivouac du trek stage que je partage avec Laurence Hildegarde, des stagiaires. Et donc le but c'est de découvrir les plantes sauvages à travers un chemin qui va de Merline à Sancy. Et donc on va faire à peu près 60 km avec de beaux paysages. Et donc là aujourd'hui on a fait cette première journée, on a fait 11 km environ en suivant une petite rivière, c'était trop sympa. Et on a trouvé des petites plantes sauvages que Laurence nous a montrées. Et on va les utiliser ce soir pour cuisiner. Donc là on est tous en train de monter notre campement, il y a le petit tipi derrière dans lequel je vais dormir. C'est quoi ta recette alors Laurence pour ce petit pain? Alors pâte à pain classique avec du sel, un petit peu de sucre et de la levure de boulanger. Et ce qu'on va faire avec ces petits pains qui ont toute la journée gonflé dans le sac à dos. Alors dans un sac, en fait c'est un sac Ziploc, on met la farine, on fait le mélange le matin et ça gonfle dans le sac à dos toute la journée. Et le soir on met un petit peu d'huile dans le fond d'une popote et on fait pshhh, et pshhh, et on a un petit pain frit délicieux qu'on va couper en deux là, et au milieu on va mettre des feuilles de tilleul pour faire un peu un printanier et puis un peu de fromage. Voilà. Ça devrait être super. Trop bien. Allez, nous sommes partis pour le deuxième jour de ce stage trek. Là, on a décampé, levé le camp. On va rejoindre la petite rivière qu'on a suivie hier pour progresser toujours vers le puits de Sancy. On a une quinzaine de kilomètres aujourd'hui, donc ça va être une belle journée avec une belle météo. Ça va être chouette.
qui va porter ou les pétioles ou les pédoncules, c'est une tige. Et quand on parle de tige carrée, machin, tout ça, c'est une tige. On ne parle pas ni du pédoncule ni du pétiole. Après, le hêtre est quand même beaucoup plus intéressant. Alors là, les très très jeunes feuilles, le bord il est denté, comme avec des petites dents pointues. Et pour... Bon, du coup, on a retrouvé un petit cours d'eau, on s'est dirigé dans un petit vallon. Lorsqu'on veut trouver de l'eau, généralement, eh bien, on descend en altitude, parce que l'eau converge et descend les vallées. Donc là, on va le remplir. J'ai mon petit filtre avec moi, un petit filtre Eco, comme d'habitude, vous commencez à connaître, qui va super bien. Je vais prendre l'eau directement pour me réapprovisionner. Allez, c'est reparti, on va rattraper le groupe. Le groupe Pas la pause du milieu du repas, hein. Pas du tout. Surtout pas. On n'était Oui, pas, ça, on non. n'était pas censé manger que des plantes sauvages. Parce que je vois des... Vite, là. cache. Cache le... Pardon. Cache... Ceci est du géranium molle. C'est très bon, mangez-en. Mais il faut le faire cuire avant. Hop, tiens, non. En fait, le pont, là où il y a le pont, là, normalement, c'est bien dérangé. On est au 3e jour de ce trek Merlin-Sancy. Le groupe est juste devant là. On est reparti un petit peu plus tard ce matin. Hier on a pu se reposer, on a dormi chez l'habitant. C'était vraiment cool, du coup j'ai pas trop filmé parce qu'on a passé une bonne soirée. J'en dirai pas plus. C'était vraiment sympa en tout cas de partager ça avec Laurence, les stagiaires, avec tout le monde. Et alors par contre il y a une petite mauvaise nouvelle de la journée, c'est que Ninon a dû aller à l'hôpital. En fait elle a une petite piqûre qui s'est infectée et voilà, on a du mal à la temporiser, donc on a préféré à ce qu'elle aille à l'hôpital pour faire le nécessaire pour qu'elle se sente mieux. Donc du coup aujourd'hui c'est sans elle, on verra si elle rentre, quand elle rentre. En tout cas on fait au mieux, donc voilà un petit peu coup de mou aujourd'hui. Mais en tout cas il fait super beau, on se rapproche de plus en plus du Sancy qu'on commence à voir au loin là qui se dessine. Et ça va être une journée encore très cool avec un beau bivouac annoncé. Petite toilette qui fait du bien. C'est toujours intéressant de se mettre proche d'un petit cours d'eau pour pouvoir réapprovisionner l'eau au milieu de journée. Et puis pour pouvoir aussi faire un petit peu de vaisselle, etc. Et puis se nettoyer. Donc là on a fait la petite pause du midi. Ensuite on va repartir pour finir la fin de l'étape de la journée. Pour trouver le prochain spot de bivouac. Et puis ainsi de suite. C'est un peu la vie et le quotidien en trek. Bouton. Cette plante qu'on appelle communément du chardon, c'est pas un chardon, mais c'est son petit cousin proche qui est c'est un cirse. Alors le chardon comme le cirse sont comestibles. Si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est la même famille, mais c'est pas parce que c'est la même famille que c'est comestible, on est d'accord. Mais en tout cas, le chardon et le cirse sont comestibles. Là, vous voyez, sur les lobes, il y a des pics qui sont piquants, mais pas urticants. On n'est pas sur des pics de l'ortie, tu vois. Ça fait pas de boutons. Et sur les lobes, il y a plein de petites taches noires au bord. Vous voyez tous ? Oui. Oui. Et bien, ce cirse-là, c'est le cirse des marais. Vous allez le trouver dans les endroits où il y a beaucoup de flotte, comme ici. Ce qui va être intéressant pour nous, là, dans l'état qu'il est, c'est de manger la nervure centrale. On enlève le limbe qui porte les petits pics, comme ça on se débarrasse de ce qui n'est pas super appétissant et ce qui est pas ce qui risque de... Voilà, hop, on fait ça. Et là vous avez un haricot vert, ou une asperge, ou vous trempez toujours dans le mélange farine, sel, eau, un petit beignet.
Bon, on est arrivé au troisième spot de bivouac. Ouais, 3e spot. Et du coup, je vous On montre enfin Laurence parce que je vous en parle déjà depuis un certain temps. Peut-être qu'il y en a qui la reconnaissent. Du coup, qui es-tu? Qui je suis? Mon pseudo c'est Hildegarde, beaucoup me connaissent sous ce nom. Je suis formatrice en plantes sauvages à l'association Échappée Sauvage. Excusez-moi, en fait, j'ai un peu... On vient juste d'arriver et là, Alexis me saute dessus en disant « Ouais, je vais t'interviewer ». Et voilà, donc je travaille pour l'association Échappée Sauvage avec laquelle on fait découvrir les plantes sauvages comestibles sous différentes formes. Ça peut être des stages en structure comme à l'abbaye d'Aubazine. Et là, en fait, on est sur le 3e jour, comme le dit Axi, d'un périple de 5 jours qui va de Merline, donc c'est l'endroit où on est stationné, enfin notre siège social, jusqu'au Puy de Sancy. C'est un endroit magnifique, c'est le plus haut sommet d'Auvergne, 1883 mètres. Et l'idée, c'est de parcourir la vallée du Chavanon et les chemins sauvages de l'Auvergne pour récolter des plantes, parce que c'est quand même notre truc, récolter des plantes sauvages, apprendre à les reconnaître, les récolter, les cuisiner le soir en bivouac. Et mon but, c'est toujours de venir cibler des arêtes pour venir créer ces étincelles. Si je frappe sur le plat là, je peux frapper autant que je suis con, ça ne marche pas. Donc c'est bien beau, je fais des étincelles, mais là elles vont dans le vent, mes étincelles, elles vont pas démarrer mon feu. Donc on va prendre du coton carbonisé. Ce coton là, c'est simplement un morceau de t-shirt en coton, on peut prendre du jean, on peut le faire avec de la toile de jute aussi. On vient le mettre dans une petite boîte, c'est une boîte de bonbons lavogienne. On va faire un petit trou là, au-dessus, et ça on va le mettre dans les braises. Ça va se consumer tout doucement, et après l'important c'est de venir couper, donc boucher le trou, pour pas que eh bien, ça continue à s'enflammer et qu'en fait, une fois qu'on ouvre, c'est tout rouge et on n'a plus de coton. Alors très important, encore une fois, pensez qu'il y a toujours cette humidité ambiante autour de vous, dans l'air qui se dégage, dans le sol, etc. Donc je vais éviter de laisser à l'air mon premier bois, tu vois, c'est pour ça que je mets toujours, j'isole un peu, je vais pas le poser dans l'herbe directement, mes premières brindilles, mon amadou, mon écorce de bouleau. Et je vais éviter de trop le triturer aussi parce qu'on transpire. Et du coup, si je triture trop le coton, je vais mettre l'humidité dedans et ça s'allumera plus. Alors après, il faut aussi un nid, parce qu'une fois que j'ai mis la braise dedans, vous allez voir, ça va faire juste une petite braise comme ça. Il n'y aura pas de flamme. Et pour créer la flamme, on n'a pas forcément d'herbe sèche ni rien, donc je vais utiliser le bouleau pour venir mettre ma première braise dedans, venir souffler et ensuite faire la suite. Voilà. Donc je prends mon coton. Je vais venir le placer au-dessus. Et là je vais venir frapper. Voilà. Là il y a la braise qui est dedans. Ça va assez rapide. C'est si vous savez bien viser et mettre la bonne percussion. Voilà. Je mets ça au milieu. Et après, comme je vous le disais, je mets les braises. Alors on présente toujours au feu, faut qu'il fasse connaissance, il est timide. Je vais pas poser directement, je présente. Et une fois que les flammes commencent à passer, vous voyez un peu dans les brindilles, je peux poser. Ok. Et là après, je peux venir un peu contrôler le flux d'air. Voilà, ça va. Et après, on passe avec de l'eau de bois un peu plus conséquent, etc. Alors, donc on a des pousses de fougères aigles en crosse qui ne sont pas développées. On a de l'ail des ours, on a de la germandrée et on a de l'aquilée, des feuilles d'aquilée. Alors ça, c'est tous les choses du fond de sac. Donc on a de la farine, de l'huile,
du lait concentré sucré, merci Flavien, un fond de cacahuètes, quelques bouts de gingembre confite, un reste de Saint-Nec, un pot de sauce tomate, du miel, du sel et du riz. Avec ça, on va faire des beignets. Donc pour manger les fougères comme ça, il faut d'abord les faire bouillir dans l'eau 10 minutes. Ensuite on jette l'eau et après on peut les cuisiner. Donc une fois qu'on les aura fait bouillir, jeter l'eau, on les trempera dans un mélange juste farine, sel, eau. Un mélange type pâte à crêpes mais un petit peu plus épais. Et ensuite avec l'huile on les fera frire et ça nous fera des beignets. Pour accompagner ces beignets, on va faire une petite sauce tomate avec des feuilles d'aquilée qu'on aura fait pareil. On va la faire chauffer pour se débarrasser des pathogènes éventuels. Alors, évidemment, les plantes, on les lave avant de cuisiner. Et après, on cisèlera, on mettra dans la sauce tomate qu'on délayera un peu et qu'on fera chauffer pour se débarrasser des pathogènes qui sont sur l'aquilée. Ça, c'est pour l'entrée. Donc petit beignet de crosse de fougère avec une petite sauce tomate pour faire la trempouille. Ensuite on va faire un riz avec de l'ail des ours et un petit peu de Saint-Nec en mode risotto. Donc là c'est simple, hein, comme hier on met de l'eau, du riz, on lave l'ail des ours, on cisèle, on met tout et des morceaux de Saint-Nectaire. On met à mijoter tranquillement que ça cuise sur un coin du feu. Et pour le dessert, on a de la germandrée. Alors c'est un petit côté un peu poivré, musqué, et j'avais envie de faire un dessert un petit peu différent. Donc là l'idée c'est de faire une petite crème croquante. On va piler ou écraser au couteau les cacahuètes. Ça on va les couper en tout petits morceaux. On va tout mélanger, on va rajouter ça et pareil il va falloir faire chauffer. Alors peut-être même que on va d'abord faire chauffer le lait concentré sucré dans une petite casserole, hein, on prend un petit quart avec ça qui sera ciselé, tout pareil, pour bien que l'arôme de la germandrée se diffuse dans le lait concentré sucré. Et puis à la fin on rajoutera les cacahuètes et ça va faire un dessert super sucré. Après, je vais voir comment tu vas le virer. Alors, qui n'a pas eu sa bonne petite soupe? Dans la gamelle de Salut la compagnie. Il est à peu près 7h du matin et on est parti pour faire l'ascension du Sancy qui culmine à 1800 mètres d'altitude. Là on est parti de l'aire de bivouac du Sancy qui est vraiment fait pour poser sa tente extérieure et avoir le moindre impact sur le lieu. La plupart des groupes ont pu laisser les sacs pour s'alléger parce qu'après 5 jours de trek, quand t'as pas l'habitude, tu dois faire une ascension. Du coup c'est pas plus mal. Donc on a hâte d'aller là-haut. Là on chauffe la machine tout doux parce qu'on s'est levé à 5h30, donc le temps de réveiller la machine. Et je pense que ça va être extraordinaire. Et ça va être une bonne fin de trek. La dernière étape, let's go. Chut, il y a des chamois juste en dessous. Allez, ça fait déjà 1 heure qu'on marche, on a bientôt fait la moitié du chemin. C'est vraiment une randonnée qui est très accessible dans un lieu qui est assez sauvage d'ailleurs. On peut voir sur cette pancarte que c'est donc une réserve naturelle, la réserve de Chastrex Sancy. Et donc du coup il y a plusieurs réglementations en vigueur. Et juste ici on aperçoit le sommet du Sancy.
On est à 1664 mètres d'altitude. Ça me fait trop plaisir de faire ce sommet-là. Encore une fois, c'est pas exceptionnel, mais ça fait des années que j'ai envie de le faire, que ça me tente. Et que du coup, voilà, l'occasion s'est présentée avec ce trek également. Et je suis content aussi de partager ça avec l'équipe, avec les stagiaires qu'on emmène, avec Laurence. Et c'est trop bien de se dire que tu grimpes sur le plus haut volcan de France. Et salut la compagnie. Nous sommes déjà bien avancés dans le mois de mai. On se retrouve juste après le trek et le stage que j'ai pu faire avec Laurence Hildegarde et un bon petit groupe. Donc là du coup j'ai retrouvé Ninon qui a pu se faire soigner. Elle a du coup fait un passage à l'hôpital comme je vous le disais suite à une bonne infection après une piqûre d'araignée ou on sait pas trop quoi. Du coup elle a pas mal souffert mais l'essentiel c'est que ça aille mieux. Donc là il nous reste quelques jours ensemble. On s'est trouvé un bon petit spot où on a posé le véhicule là pour se reposer un petit peu, se ressourcer. On va essayer de faire un petit peu à manger, elle va essayer de faire des cocktails. J'ai bien aimé ma semaine, je trouve que j'avais peur que ça passe lentement. Et en fait, c'est passé vite parce que du coup il y a une bonne cohésion, etc. On était tous différents et du coup on s'est bien marré. Et il y a eu un peu chaque jour en fait, il y avait des nouvelles surprises, des nouveaux trucs qu'on vivait, notamment ton histoire blessure du siècle quoi. Ça va mieux ? Bah ouais, ça va mieux. Maintenant que j'ai le bon antibio et le bon pansement et que je suis plus à l'arrache comme je l'ai été en début de semaine. Non, ça va mieux. C'est juste parti d'une petite piqûre en fait, ça nous a juste appris un peu à tout le monde que des fois on a l'impression que c'est un petit truc, ça va se passer, etc. On essaie de faire par nous-mêmes. En fait, des fois, il faut juste dire ouais. Je vais voir le médecin ou je vais à l'hôpital parce que ça peut. Enfin là, t'aurais pu perdre ta jambe quoi. Ouais, c'est ça. En gros, j'étais vraiment partie en direction d'une nécrose des tissus de la peau. Donc c'est un mot qui fait relativement peur. Si je m'étais pas décidée à aller aux urgences, chose que j'avais pas du tout prévue. C'est un peu mes potes qui m'ont poussée en voyant les photos de ma jambe à y aller. Donc merci à eux, sinon j'aurais été têtue et puis j'aurais pas fait attention. Mais c'est vrai que des fois il vaut mieux se bouger un peu dès le début plutôt que de partir sur des complications qui entraînent 3 semaines de tranquille quoi. Tired singing all night long. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Santé. Et salut la compagnie, nous sommes le 17 mai, donc le mois est déjà bien entamé. J'ai vraiment beaucoup baroudé en ce début de mois. J'ai quasiment pas été chez moi depuis le 1er mai. Et là j'ai beaucoup du coup de travail à rattraper en termes de montage, puisqu'il faut savoir que mon travail est divisé en 2 parties. Il y a la partie sauvage, nature, et puis baroude. Et la partie ensuite après à l'intérieur de chez moi, dans le bureau, où là je vais travailler beaucoup sur
ordinateur pour eh bien, travailler tous mes rushs que j'ai pu prendre, toutes les vidéos et créer justement les épisodes que je vais ensuite vous partager. Donc il y a beaucoup d'heures de montage, beaucoup d'heures derrière écran. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que là j'ai plus de 1000 rushs eh bien, à traiter, sans compter les photos derrière de eh bien, tout ce que j'ai pu prendre lorsque j'ai baroudé, notamment avec Ninon. C'était trop cool, mais là il faut s'y mettre. Des fois c'est pas forcément plaisant, il faut se remettre un petit peu le cul sur une chaise et puis travailler. Allez, ça avance bien, je travaille sur donc Premiere Pro pour réaliser mes montages vidéo. Et c'est souvent une partie que vous avez tendance à oublier, vous, les abonnés qui regardent les vidéos, vous avez l'impression que pour la plupart avec qui j'ai discuté et ce que j'ai pu remarquer, qu'on vit notre aventure et puis ensuite, dès qu'on va rentrer, la vidéo va se publier toute seule. Et il ne faut pas oublier qu'il y a derrière le plus grand travail, c'est le montage vidéo, le traitement un petit peu de tous ces rushs, tous ces plans de vidéos qu'on a pu faire. L'écriture aussi. Depuis des années j'utilise le logiciel Premiere Pro. J'ai acquis un petit peu une habitude, donc ça me permet de pouvoir travailler plus rapidement, hein. C'est un petit peu voilà, par expérience on apprend à devenir plus efficace dans notre tâche. Et du coup ça me permet de gagner du temps dans mon montage. Là je suis en train de vous monter un premier épisode qui va sortir dans quelques jours, dans laquelle eh bien, j'ai pu filmer avec Ninon, qui est encore une fois je vous rappelle spécialiste des cocktails, eh bien, un petit bivouac en mode van life, dans lequel on s'est posé et l'objectif c'était d'utiliser des plantes sauvages qu'on pouvait glaner autour du campement pour réaliser un cocktail. Et ensuite j'aurai beaucoup de travail aussi de montage sur le vlog 2 eh bien, qui sortira à la fin du mois. Il y a plein de youtubeurs qui délèguent cette partie de montage vidéo. Moi je trouve que c'est vraiment, ça reste essentiel en fait, parce que c'est vraiment là qu'on peut exprimer un petit peu notre patte artistique, etc. Et je pense que quand on perd ce montage là, bah, les vidéos c'est plus vraiment nous-mêmes, on devient juste acteur et passif. Et voilà, moi je pense que je garderai toujours le fait de faire mes vidéos parce que j'adore en fait, ça me permet de m'exprimer avec la musique, etc. De faire transmettre des émotions, de vous faire transmettre des émotions. Et je trouve ça trop cool, même si ça prend du temps, bien sûr, et que c'est pas toujours évident parce que ça demande de l'énergie. Et salut la compagnie, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Nous allons partir à l'aventure, et non pas seul cette fois-ci, mais avec Ninon Fauvarc, une spécialiste et championne du monde. Salut la compagnie, nouvelle journée, nous sommes début mai et... Et salut la compagnie, nous sommes le 30 mai, nous sommes à la fin du mois, déjà encore un mois passé à vos côtés. Ça a été un peu le rush, j'ai pas mal bougé, surtout en début de mois. Et la deuxième partie du mois, ça a été plus pour eh bien, faire du montage, donc beaucoup de travail sur ordinateur, donc c'était un peu moins fun à vous montrer ça, donc c'est pour ça que j'ai un petit peu moins filmé la deuxième partie du mois. En fin de mois, j'ai vraiment essayé de profiter surtout de ma copine. J'avais aussi pas mal de choses à préparer pour les prochains projets. Je cours pas vraiment après les projets énormes, parce que j'ai besoin un petit peu de me reconstruire. J'ai l'impression depuis que j'ai fait cette expérience de l'ermite pendant un an, et j'ai pas envie d'en faire toujours plus, etc. Parce qu'on me demande toujours plus à travers les réseaux et tout. Moi j'ai envie aussi de m'écouter, et là j'ai besoin de me retrouver, besoin de me faire plaisir, de faire ce que j'ai envie de faire et de faire ce que j'aime. Donc c'est pour ça que je suis un peu moins présent et que je prends le temps pour créer de nouveaux gros projets, on va dire. Donc voilà, c'est un petit peu pour répondre au fait que je fais beaucoup plus de petits bivouacs où je parle juste seulement que quelques jours et non pas en gros trek ou en grosse aventure. Mais ça va arriver, on bosse ça avec Dimitri, notamment mon agent. On bosse là-dessus. Donc c'est la fin de ce deuxième vlog du mois de mai. J'espère que ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire si c'est le cas, parce que c'est important et ça me permettra de voir si faut que je continue un petit peu dans cette lancée ou pas. Merci encore à vous de toute cette vague de soutien à travers des commentaires, des likes, etc., des abonnements. On se retrouve très rapidement. C'est Alexis Bruce, portez-vous bien et surtout partez à l'aventure parce que c'est important d'aller s'aérer dans le vert. Et ciao.